est la ceinture qui soutient l'homme. Elle est le mât qui dresse la tente face au vent. Quand sa main frappe le mortier du Tindi, c'est l'âme du désert qui s'éveille et répond. Sans sa voix, le sable n'est que silence. Avec son chant, la dignité devient éternelle. Dans le regard des années 50, l'enfance de Lalla est marquée par la poussière et l'effort. Être une jeune fille tergui, c'est porter le poids de la tribu sur ses frêles épaules. Chaque matin, le silence du désert est brisé par le son sourd du pilon. Ce mortier est plus grand qu'elle et son premier maître de rythme. Elle pille le mie pendant des heures, les mains brûlées par le bois et le sable, apprenant que dans le désert, rien ne s'obtient sans une persévérance de fer. La vie de Lalla n'a pas de racines, elle n'a que des sentiers. Sa tribu se déplace au gré des pluies rares. C'est l'école de la dureté, marcher des jours durant derrière les caravanes de dromadaires, monter et démonter les tentes de peau sous des vents abrasifs. Mais c'est aussi là qu'elle apprend la géographie secrète des Wed et la force de la solidarité féminine. La transhumance n'est pas un voyage, c'est une lutte perpétuelle contre l'effacement. Le soir, la corvée devient prière. Sa mère retire le mie du mortier, tend une peau de chèvre sur le bois, et l'outil de survie devient l'instrument de musique, le tindé. Sous la lune, Lalla observe les mains maternelles. Elle comprend que sa voix est sa seule arme de liberté. Elle commence à chanter la fatigue des jours et la fierté de son sang. La musique devient son refuge, le seul endroit où la dureté de sa condition de femme se transforme en pure grâce. La petite fille au mortier est devenue une femme dont la voix fait vibrer les montagnes. Elle a osé porter le cri du désert hors des frontières. Bravant les préjugés, elle s'approprie la scène. Elle ne joue plus pour oublier la faim, mais pour témoigner. Son parcours est une révolution silencieuse. Elle impose le tindé traditionnel aux côtés des guitares électriques, créant un pont indestructible entre les racines nomades et la modernité du monde. Surnommée la mère spirituelle, Lalla Badi nous rappelle que tant qu'une femme frappera le mortier et élèvera la voix, le Sahara aura un nom. Elle s'est éteinte le 21 avril 2025. À 88 ans. Mais son héritage est éternel. Elle a accompli sa mission. Le silence ne gagnera jamais sur le champ des hommes bleus. Gardienne infatigable de notre patrimoine, Lalla Badi nous laisse un silence immense, mais un héritage éternel. Le Tindi résonnera toujours en votre nom. Usman, ukidayenda, data